Bonsoir à tous. On va attendre que les éléments de la DGR, les espions de Libreville se connectent. Si vous pouvez partager un peu, on va attendre que les espions se connectent parce que c'est là où ils viennent prendre les informations. C'est là où ils viennent prendre les informations, savoir quelle stratégie ils doivent faire, comment ils doivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est là où ils viennent écouter pour savoir est-ce qu'on a la bonne info, est-ce qu'on sait ce qu'il faut, comment ils vont réajuster les tortures et tout le reste. On va attendre qu'ils se connectent, essayer au maximum de partager ce live. D'accord? OK. Donc, ne croisons pas les mains, ne croisons pas les bras au sujet du petit frère Peter Brady. Ne croisez pas les bras. La famille, c'est votre enfant. Peu importe ce qu'il a pu faire, peu importe le combat qu'il mène, votre sang reste votre sang. Il est temps qu'il y ait du bruit devant le commissariat. Vous devez exiger d'apercevoir Peter. Vous devez aller exiger de l'apercevoir. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous dire il est au commissariat, vous n'avez aucune nouvelle. C'est très important ce qu'on vient vous dire. On pourra dire qu'on cotise plus tard pour chercher un avocat ou autre. Là, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir. C'est de savoir qu'est-ce qu'on reproche à un jeune qui dénonçait ce qui se passe à Port-Gentil, qui dénonçait ce qui se passe au Gabon. Tout le monde sait que le pays est à terre. Est-ce que le dire aux yeux du monde entier est un crime? Voici un pays qui est en train de mentir dans le monde, Monsieur Bilibinze, avec votre longue bouche, quand c'est pour parler, aller mentir sur les plateaux qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a rien au Gabon, vous êtes très fort. Vous allez donner les nouvelles de notre petit frère. Vous allez donner de ces nouvelles. Vous dites qu'il est au commissariat, mais personne ne le voit. Personne ne le voit au commissariat de Port-Gentil. Vous torturez quelqu'un, pas de chef d'accusation. Vous avez fait même, il y a un article qui est sorti, on dit, on a des soupçons. Quelle est la loi qui dit que quand on a des soupçons sur quelqu'un, sans jugement, on puisse torturer une personne pour forcer la personne à avouer des choses que cette personne n'a pas faites? Vous torturez un Gabonais. Ce n'est pas histoire de Peter Brady ou pas. Voilà des jeunes Merlin. La jeunesse, vos propres enfants. Vous torturez vos propres enfants parce que vous avez des soupçons. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Faites tout. Si vous avez une preuve de Peter au commissariat ou autre, faites une photo, exigez de le voir. Vous devez exiger de voir Peter. Vous devez exiger. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Le mal que vous faites aux Gabonais, là, un jour, ce mal-là, vous allez le payer vous-même. Vous allez le payer. Quitte à ce qu'on devienne tous des fous, pour que peut-être qu'en étant fou, un de vous puisse disparaître, pour qu'on puisse avoir un jour la liberté. Nous allons y arriver. Parce qu'on ne peut pas se permettre tous les matins d'arrêter qui on veut, de torturer qui on veut, de tuer des enfants comme on veut et croire que sa vie va rester tranquille tous les jours. Vous parlez des droits humains. Vous dites que non, le Gabon ne torture personne. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais vous vous permettez aujourd'hui de torturer des jeunes parce que vous avez des soupçons sur des écritures, sur des tags. Parce que ces jeunes veulent rêver à autre chose. Ils veulent voir un nouveau Gabon. Qui sait aujourd'hui qui peut mentir que Port-Gentil n'est pas par terre? Qui peut mentir aujourd'hui que le Gabon est à terre?
Vous-même, vous faites des conneries. Vous videz un pays. Vous tuez un peuple. Et lorsque nous, on vient parler et dénonçant cela, vous venez encore nous torturer. Vous croyez que si vous faisiez des bonnes choses au Gabon, on allait parler de ça? On allait parler de vous en mal? 50 ans, on vous avait volé le Gabon. On vous a confié toute une patrie. Tous les jours, vous prenez les avions, vous voyagez dans d'autres pays. Vous n'avez même pas honte qu'il y ait des routes, des hôpitaux ailleurs. Mais toute votre vie, vous décidez que votre vie, ce sera de passer à tuer et taper les Gabonais. Continuez ce que vous faites. Continuez ce que vous faites. Parce que ce jour-là, vous allez pleurer, vous allez demander, supplier pardon pour le mal que vous êtes en train de faire. À tous les Port-Gentillet, à tous les Gabonais, ce qui arrive aujourd'hui à notre jeune compatriote pourra arriver demain au vôtre. Même si vous dites que non, comme moi je ne parle pas, je ne fais rien. Mais aujourd'hui, quand vous n'avez plus de travail, quand le pays est au sol, quand vous avez les inondations et qu'un serpent peut rentrer dans votre maison, c'est pareil. Ne vous dites pas que ce n'est pas parce que vous ne parlez pas, que vous ne criez pas, que le malheur du Gabon ne peut pas vous toucher. Sylvia Bongo, Nouridine ou je ne sais pas qui commande ou qui appuie sur la gâchette du Gabon. Vous avez osé, hier ou avant-hier, souhaiter des joyeux Noël. Vous êtes en train de péter votre champagne parce que vous allez dire bonne année. Alors qu'il y a des enfants, des mamans, des papas qui ne peuvent pas avoir leurs enfants. Parce que ceux-là, ils ont osé parler du mal que vous leur faites. La terre tourne. La torture, le mal que vous faites aujourd'hui au pays, un jour vous l'aurez en pleine face. Vous l'aurez en pleine gueule. Vous le payerez un jour. Vous avez des milliards. Je ne sais pas à quoi servent vos milliards. Vous avez tout volé. L'argent, c'est pour vous. Tout pour vous. Mais on ne voit pas ce que vous faites avec ça. Mais toute votre vie, vous voulez dire que vous décidez de continuer à torturer les Gabonais. Et si quelqu'un parle, vous torturez la personne. Ce pays-là, vous ne l'aurez plus et faire ce que vous voulez. Vous comprenez? Enlevez-vous ça de la tête. Vous pouvez enlever un Peter Brady. Vous pouvez enlever qui vous voulez. Si nous ne sommes pas prêts pour mourir pour notre nation, c'est que ce combat-là, on n'a qu'à le laisser. Nous sommes morts. Nous sommes déjà morts. Donc, ce que vous allez faire, torturer ou tuer encore un peu plus, mais vous le prendrez dans la gueule. Tous autant que vous êtes. Tous autant que vous êtes. Et vos enfants et petits-enfants le prendront dans leur gueule. Parce que la torture que vous faites aujourd'hui, même si un jour ce n'est pas vous, mais un de vos gosses va payer ce que vous êtes en train de faire sur un autre enfant aujourd'hui. Vous êtes des papas, des mamans. Vous avez besoin de quel argent pour faire le sale travail de ces gens-là? Et ces gens-là qui vous imposent à faire un sale travail, ils vous ont donné quoi dans la vie? Vous avez quoi? Ils vous ont fait des routes. Ils vous ont fait des hôpitaux. Ils vous ont fait quoi? Quand toi, tu rentres chez toi, tu enlèves ta cagoule, tu n'es plus tortionnaire, tu redeviens un père, une mère. Le mal que tu fais à l'enfant d'autrui là,
Tu crois que ce mal-là ne va jamais tomber sur toi? À cause de qui? Hier de Pianga, hier de Bla, d'Ali Bongo, de Ma Bongo. Et toi, toute ta vie, c'est torturer les gens. Ton travail, c'est torturer. Continuez ce que vous faites. Quand on vous dit qu'on est mort, vous prenez ça peut-être comme la rigolade en disant que non, 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 ils font du blablabla. Vous verrez. Continuez. Ce que vous cherchez là, vous allez le trouver. Je vous jure, vous allez le trouver. Ce que vous cherchez là, vous allez le trouver. On vous l'a dit. Nos parents avaient commencé avant. Vous arrivez à les duper parce qu'il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien. C'est plus pareil. La donne n'est plus la même. Vous comprenez? La donne n'est plus la même. Tuez mes parents, tuez tout ce que vous voudrez. Mais vous allez partir. Vous n'avez pas une potion magique pour être éternel sur cette terre. Vous n'avez aucune formule magique pour être éternel sur cette terre. On va tous y passer. Que j'y passe maintenant, ou quelqu'un d'autre touche du bois, tombe maintenant. Ça ne changera rien. Nous allons tous y passer. À vous de choisir la manière dont vous voulez y passer. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, merci beaucoup. Encore un message à tous les pauvres entiers. Allez devant le commissariat. On pourra avoir tous les millions du monde pour trouver un avocat. S'il n'est pas en bonne santé, s'il n'est pas sain, ça ne sert à rien. On pourra avoir tout l'argent du monde, le meilleur avocat du monde. La souffrance qu'ils sont en train de faire à nos petits frères, que ce soit Merlin, que ce soit Peter ou autres, ceux qui sont emprisonnés depuis, à continuer à vous taire, sans aller devant un commissariat demander de voir la personne. Demain, ce sera vous. On ne peut pas continuer. Il a fait quoi? Il a fait des tweeters. Dans tout ce que des jeunes ont fait, envoyer des tweeters ou dire quoi? Qu'est-ce qui était faux dedans? Qu'est-ce qui était faux? Vous pillez le pays, vous volez, et on n'a pas le droit de dire que vous volez et vous pillez un pays. On a le droit de rien dire. On doit juste encaisser. C'est normal. Vous allez le payer. Donc, s'il vous plaît, votre fils, ce n'est pas que l'enfant d'un tel ou d'un tel. Votre enfant est au commissariat. Ils disent qu'il est au commissariat. Sur des soupçons. Parce que ce n'est pas Peter qui a fait quoi que ce soit. Il a toujours été loyal. Il a toujours été humble dans ce qu'il faisait. Il a toujours seulement dénoncé ce que tout le monde, ce que tous les Gabonais subissent. Il a été le porte-voix de tous les Port-Gentilais. Les Port-Gentilais ont voulu se taire, mais lui, il a parlé. Parce que ce n'était pas normal. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Vous ne pouvez pas le laisser sans aller au commissariat demander de ses nouvelles. Vous ne pouvez pas laisser tomber. On n'a qu'à nous tuer, nous tous. Peut-être les Gabonais qui vont venir demain, ils vont dire que le pays a été détruit. Nous, on va essayer d'éviter ce qui a été fait pour reconstruire notre nation. Aujourd'hui, vous parlez du Rwanda. Mais avant le Rwanda, il y a des machettes qui sont tombées. On ne le souhaite pas pour notre patrie. Mais il y en a qui y travaillent. Peut-être leur rançon. Leur rançon, c'est le cadavre. Leur rançon, c'est peut-être le sang du peuple gabonais. Leur mission, c'est d'abord d'éventrer les Gabonais. C'est ça leur travail. Ali Bongo,
que tu sois vivant ou mort ou en enfer, je t'emmerde. Mais j'ai envie de te dire que la souffrance que tu as pu subir dans ta jeunesse, que tu as subi des viols, que tu as subi des déportations ou quoi, c'est pas nous qui avons fait ça. Tu sais qui te l'a fait. Et si c'est pour cela que tu veux faire payer ça à tous les Gabonais, c'est toi qui vas trouver ce que tu as déjà trouvé. C'est ta famille et tous les gens qui sont autour de toi qui vont trouver. Parce que nous allons y arriver. Bonne soirée à tous.